pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner. Vous connaissez mon amour pour les fripes, le vintage et tout ce qui est seconde main. Et bien ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu les raisons pour lesquelles justement j'achète seconde main, j'achète vintage et j'achète en friperie de manière générale, plus que ce que je n'achète neuf. Alors j'ai un peu l'impression que c'est une grosse tendance en ce moment sur YouTube de tourner ce genre de vidéos, tout ce qui est en rapport avec voilà, les fripes, le vintage, etc. Bon, il faut dire que c'est dans l'air du temps, hein. C'est vrai qu'on prend de plus en plus conscience que ça fait peut-être un petit peu plus de bien à la planète d'acheter d'occasion et de plus forcément acheter neuf. Et je suis très contente parce que j'ai un peu l'impression que jusqu'à une certaine période, quand on disait qu'on achetait seconde main, on était un petit peu regardé de travers. Enfin en tout cas moi j'avais cette impression là parce que moi j'ai toujours acheté seconde main en fait. Depuis très longtemps, je me souviens quand j'étais petite, le week-end avec mes parents on allait faire des brocantes et mes parents eux ils kiffaient regarder tout ce qui était meubles et tout ça et moi j'allais direct aux fripes parce que vraiment mais j'adore et justement je vais vous expliquer pourquoi. Donc sans plus tarder c'est parti, on commence. Alors ma première raison va concerner surtout les vêtements vintage parce que vintage et d'occasion, c'est pas la même chose. Un vêtement vintage est un vêtement qu'on achète d'occasion, mais par contre un vêtement d'occasion n'est pas forcément un vêtement vintage. Vintage en fait c'est un vêtement d'époque, c'est-à-dire que c'est un vêtement qui date, type je sais pas moi, une chemise à carreaux, bon bah voilà, elle va être vintage quand on va vous préciser qu'elle date des années 70, 80, 90, voilà. Et ce sera pas la même chose qu'une chemise Zara à carreaux qui a été achetée l'an dernier et qui est revendue du coup sur Vinted. Ça c'est la différence entre les deux. Bon alors pour les vêtements vintage, et c'est la première raison pour laquelle j'adore acheter tout ce qui est vintage, c'est la qualité. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que avant les vêtements, ils étaient vraiment très bien coupés, taillés dans des matières de qualité. Par exemple, tu prends un jean Levi's vintage, il a pas du tout la même texture qu'un jean Levi's d'aujourd'hui, c'est un truc de fou quoi. Pareil, j'ai l'impression aussi que la patine du temps fait que le vêtement il est encore plus beau, donc vraiment voilà, tout ce qui est vintage pour la qualité, je trouve que c'est absolument dingue. Et puis aussi, généralement, lorsqu'on achète vintage, c'est un peu des basiques finalement. C'est des vêtements qui ont traversé le temps et qui ne sont pas démodés, ou même si la coupe est un petit peu rétro, eh bien c'est justement ce qui donne le style en fait. Parce que du coup, c'est un vêtement, prenons un perfecto par exemple. C'est un basique, mais un perfecto vintage, il aura pas forcément la même coupe, il aura pas forcément les mêmes détails qu'un perfecto acheté aujourd'hui en magasin. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce qui, je trouve, fait un petit peu la qualité. Les grandes enseignes, les grandes chaînes de magasins, ils se copient tous un peu les uns les autres et on retrouve finalement dans les magasins à chaque fois les mêmes choses, les mêmes coupes, etc. Donc ça fait du bien d'avoir des basiques, mais déclinés sous une forme un petit peu différente. Et donc rien que pour ça, je kiffe le vintage. Par exemple, dans ma penderie, deux articles que j'aime vraiment, mais d'amour, c'est mon blazer Marks & Spencer, qui est un blazer mais juste incroyable. Je l'ai acheté seconde main et c'est un article vintage puisque je l'ai acheté à une Anglaise qui était la voisine de mes grands-parents et en fait elle l'avait acheté vraiment à l'époque, donc je crois qu'il date des années 90, peut-être 2000, début des années 2000, mais en tout cas voilà, c'est un super beau blazer avec des boutons dorés comme ça, il est juste incroyable, il est très épaulé, fantastique. Je l'ai payé 25 € alors que franchement ce n'est rien pour du Marks & Spencer et en plus c'est la très bonne qualité puisqu'il est en laine, 100% laine je crois. Et puis dans la même rubrique, toujours chez les Anglais, hein, Vincent m'avait offert à Londres lorsqu'on était en voyage là-bas un super beau manteau à Camden. D'ailleurs j'avais fait un post sur mon blog, c'était le manteau de Camden et donc encore une fois voilà, c'est un long manteau bleu marine, pareil il est en laine, il n'est pas du tout doublé ni rien, mais en fait il est tellement chaud que voilà, il se suffit à lui-même et vraiment c'est un super beau manteau, il est
très bien coupé, j'adore. La deuxième raison pour laquelle j'achète vintage ou seconde main, on va pas se mentir, c'est le prix. En magasin, je trouve qu'au plus ça va et au plus les articles sont chers. J'ai le souvenir, il y a une dizaine d'années, quand on allait chez Zara avec une centaine d'euros, on repartait quand même du magasin avec voilà, un bon petit panier, 3-4 articles facilement. Aujourd'hui, clairement, pour une centaine d'euros, on ressort de chez Zara, on a un blazer. Un blazer et un petit bijou, allez. Donc ok, c'est vrai que Zara, ils font des vêtements qui sortent de l'ordinaire pour le coup, de toutes les chaînes de magasins. C'est vrai que Zara, c'est un petit peu comme And Other Stories. Mango aussi, de plus en plus, ils essayent de se démarquer en faisant vraiment des articles assez haut de gamme, tout en restant dans le prêt-à-porter grand public. Mais c'est vrai que voilà, ça reste cher et je trouve que c'est de plus en plus cher. Parfois même, c'est pas forcément justifié parce qu'on retrouve des articles similaires dans des magasins type Bershka ou Pull&Bear où du coup c'est un petit peu moins cher et pourtant la qualité est la même. Sur Vinted notamment, c'est fou parce qu'on retrouve des articles neufs parfois à la moitié du prix et c'est pas parce que voilà, il n'y a pas les étiquettes sur les vêtements que les vêtements ne sont pas neufs, hein, non. Les vendeurs sont souvent soigneux, très soigneux même. Combien de fois j'ai reçu des articles voilà, qui n'étaient pas considérés comme neufs parce qu'ils n'avaient pas d'étiquette, mais clairement qui n'avaient jamais été portés, ça se sentait quoi, ils avaient encore l'odeur du neuf presque. Autre exemple, je me suis acheté sur Vinted un sac Longchamp en cuir qui est magnifique, une qualité de dingue, un cuir hyper épais, vraiment un très 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 beau sac et je l'ai payé une misère, moins d'une centaine d'euros. Je trouve que c'est vraiment donné pour ce genre d'article, donc vraiment ça vaut vraiment le coup. Troisième raison, et c'est une excellente raison, c'est le fait d'acheter plus responsable. Et quand je dis acheter plus responsable, c'est bien sûr faire attention à la planète. J'ai été chroniqueuse de mode pour un média et dans ce contexte-là, je me suis beaucoup renseignée sur l'impact environnemental de la mode et c'est vrai que j'ai un peu honte, mais c'est horrible. Les chiffres sont impressionnants. Énorme empreinte écologique, le secteur de la mode, l'industrie de la mode, c'est l'un des secteurs les plus polluants, hein, clairement, voilà. La fabrication, l'acheminement des vêtements et puis le gaspillage aussi, puisque tous les vêtements ne sont pas vendus, c'est faux. Donc voilà, c'est vrai que du coup, quand on achète neuf maintenant en tant que consommateur, comme on est au courant de tout ça, bah c'est vrai qu'on y réfléchit à deux fois. Et personnellement, moi, parfois, quand j'achète neuf, ben, j'en viens presque à culpabiliser en fait, parce que je me dis, ouais, tu fais tourner une économie pas forcément très clean. Bon, malheureusement, on vit dans une société où, voilà, on est encore dans la production de masse, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais c'est vrai que ça reste quand même impressionnant. Nous, on est en tant que consommateurs en bout de chaîne. La seule chose qu'on peut faire, voilà, c'est justement essayer de trouver des moyens de consommation alternatifs. Donc c'est un petit peu compliqué quand, voilà, on aime bien s'habiller stylé, suivre un petit peu les tendances, encore que, voilà, moi, je suis pas une accro monstre des tendances. C'est vrai que j'aime bien renouveler un petit peu ma garde-robe assez souvent même. C'est compliqué de trouver un juste milieu entre j'achète ou j'achète bah peut-être un petit peu plus responsable. Et en ça, on va dire que acheter seconde main, tu te déculpabilises un petit peu, tu te dis ok, bon, c'est bien de faire avec des vêtements qui existent déjà, ça nous fait sortir un petit peu du circuit habituel de vente. Et je pense que c'est pas mal parce que si on commence tous à faire la même chose, eh bien petit à petit peut-être que les grandes enseignes vont prendre des dispositions en fonction et peut-être qu'un jour la mode sera un petit peu plus slow. Bien que de plus en plus, hein, y a des efforts qui sont faits là-dessus et ça c'est vraiment cool. Mais quand je dis acheter responsable, c'est pas forcément à acheter avec cette idée en tête concernant la planète et cette dimension écologique, mais c'est aussi et surtout se raisonner. On a de plus en plus de fringues dans nos maisons, on a de plus en plus de fringues qui traînent de partout. Alors personnellement, moi j'adore ça, hein, y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que voilà, quand on habite dans des petits appartements, qu'on n'a pas forcément l'infrastructure pour, enfin moi je sais que voilà, j'ai
j'ai du rangement, mais j'ai pas non plus un dressing aménagé comme on voit partout sur internet, toutes ces filles là qui ont des walk-in closet et tout, qui font leur closet tour et tout ça. Non, moi j'ai pas un dressing comme ça, j'aimerais, mais non, je n'en ai pas. Pour le moment en tout cas. Donc c'est vrai que voilà, dans cette configuration là, j'essaye de rationaliser mes achats et j'essaie vraiment de me rendre responsable, c'est-à-dire me poser les bonnes questions. Est-ce que ce vêtement je vais vraiment le mettre? Est-ce que c'est pas juste une tentation comme ça sur le moment, etc. Bon, mais quand on achète vintage ou seconde main, on n'est pas passif dans nos achats. On débarque pas comme ça dans un magasin avec tout sous nos yeux. Non, quand on achète d'occasion, c'est à nous de chercher, c'est à nous de nous intéresser. C'est à nous de fouiller. Les vêtements sont en exemplaire unique, donc en fait soit ça va pas. Et donc du coup c'est tout un travail en fait de choper vintage et de choper seconde main. On achète mais on se pose beaucoup plus de questions que lorsqu'on achète neuf. Et en ça, je trouve qu'acheter vintage ou seconde main, c'est bien. Parce que ça remet du sens en fait dans nos achats. Et du coup, on en arrive à ma quatrième raison du pourquoi, du comment j'achète vintage et j'achète seconde main. C'est tout ce qui a trait au fait de chiner en fait. Parce que moi, j'adore farfouiner, j'adore fouiller, j'adore essayer de trouver la pièce qui va faire que mon dressing va être waouh. J'adore ça en fait. C'est un peu en fait quand on chine, c'est un peu le challenge. On a une chose en tête mais on sait pas vraiment ce qu'on va trouver et parfois on fait des trouvailles mais juste de fou quoi. Voilà, donc si on résume mes bonnes raisons d'acheter vintage ou d'occasion. Premièrement, c'est la qualité. Deuxièmement, c'est le prix. Troisièmement, le fait d'acheter plus responsable, que ce soit en termes d'écologie ou que ce soit en termes voilà économique, en termes de place chez soi. Et enfin, quatrième raison, le fait de chiner, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur, c'est une activité que je kiffe faire, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Mais si vous n'avez pas assez de Pamela Cobson, eh bien je vous invite à aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a tout un tas. Donc encore une fois, si vous voulez chiner sur ma chaîne, vous pouvez. Vous pouvez aussi vous abonner et me retrouver aussi sur mon site pamelacobson.fr ou me suivre sur mon compte Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao!